Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment modifier les données météorologiques mensuelles existantes, importer des données météorologiques mensuelles externes et générer des données météorologiques horaires synthétiques. Vous pouvez choisir de créer un nouveau site à partir de rien ou de partir d'un site existant déjà présent dans la base de données. Vous pouvez ensuite modifier les principaux paramètres en fonction des mesures et le mémoriser sous un nouveau nom. Vous pouvez modifier les données à l'aide du bouton « Site géographique » sous base de données. Nous allons d'abord montrer comment modifier le site Genève-Cointrin. Dans l'onglet Météo mensuel, vous pouvez modifier les fichiers météo mensuels. Vous devez enregistrer le site en tant que nouveau fichier. PV6 vous demandera si vous souhaitez créer un fichier météo horaire synthétique à partir de ce site. Pour utiliser ces données mensuelles dans PV6, vous devez créer un fichier horaire synthétique. Nous allons maintenant montrer comment créer un nouveau site à partir de données personnalisées. Ici, vous pouvez voir quelques données mensuelles dans Excel. Depuis les sites géographiques, cliquez sur « Nouveau » pour créer un site vierge. Sélectionnez les coordonnées géographiques de votre site. Dans notre cas, nous utiliserons Tours en France. Cliquez sur l'onglet des valeurs mensuelles. Puisque nous n'avons que des valeurs d'irradiance et de température, nous pouvons désélectionner les autres valeurs. Mettez en surbrillance les données de la feuille de calcul et copiez les données dans le presse-papier. Dans PV6, cliquez sur le bouton « Coller » sous la colonne d'irradiance horizontale globale et les valeurs seront collées sur le site. Répétez ces étapes pour l'irradiance diffuse et la température ambiante. Renseignez la source de vos données. Avant de pouvoir enregistrer ce fichier, vous devez définir le nom du site. Accédez à l'onglet Coordonnées géographiques. Vous pouvez définir le nom manuellement ou simplement prendre un nom généré automatiquement à partir des coordonnées. Cliquez sur OK. Mettez à jour le nom du fichier si vous le souhaitez, puis enregistrez sur Enregistrer pour enregistrer ce site. Afin d'utiliser ce site dans une simulation, vous devez créer un fichier horaire synthétique. Normalement, vous pouvez simplement cliquer sur Oui pour le faire ici. Sans un fichier MET horaire, le fichier site ne peut pas être utilisé dans une simulation PV6. Une façon d'obtenir un fichier MET pour un site consiste à utiliser la génération synthétique. Les fichiers synthétiques contiennent des données météorologiques horaires qui sont construites à partir de données mensuelles. Une explication détaillée de ce modèle est donnée dans l'aide de PV6. Des valeurs quotidiennes et horaires sont générées afin qu'elles s'additionnent aux valeurs mensuelles du site. Ce modèle a été développé et testé de manière approfondie pour les climats européens. Mais il peut ne pas fournir de données sensibles pour des climats plus extrêmes. Pour créer un fichier synthétique, cliquez sur Génération synthétique de données sous base de données. Sélectionnez n'importe quel site dans la liste déroulante. Dans ce tutoriel, nous utiliserons le site que nous avons créé à Tours. Vous pouvez désormais personnaliser le nom du site, la source et le nom du fichier. Vous pouvez spécifier ici les unités d'irradiance. Il existe des options avancées pour définir la topologie et modifier la façon dont les valeurs aléatoires sont générées. Consultez l'aide pour plus d'informations sur ces fonctionnalités avancées. Une fois que tous les paramètres sont renseignés, cliquez sur « Exécuter la génération ». Retournez dans l'onglet Table et graphique météo pour vérifier si la génération synthétique a fonctionné correctement. Vous voyez que le fichier météo horaire a été généré correctement et donc ce site est pleinement utilisable dans les simulations PV6.